La tentation de Paul Martel, 15. Un livre, mais rarement. Cette voix harmonieuse le berçait. Le mauvais journal. Il raillait un peu. Il fallait bien qu'il s'en contentât. Solange avait absolument assez de lui lire le quotidien qu'il achetait d'habitude. Parfois, quand une histoire s'achevait, le père faisait ses réflexions. L'ouvrier parisien est causeur. Barrier, lui, était même un peu phraseur. Il avait joué son rôle dans les comités ouvriers en temps de grève. Immobilisé dans son lit, mais la pensée libre, il ne demandait qu'à se mettre en frais d'éloquence. Une jeune fille qui travaille, cela inspire moins nécessairement qu'une salle entière de copains attentifs et prêts à applaudir. François fermait les yeux, se transportait en imagination à la salle des meetings, cherchait à retrouver l'ambiance et les formules familières. Il se mettait à peindre, en termes grandiloquents, les méfaits du capital, les misères du prolétariat, ses revendications et le tableau élyséen de l'avenir dans la cité reconstituée. Solange ne discutait pas avec lui, elle n'était pas assez documentée pour cela, et d'ailleurs elle n'ignorait pas que, par la discussion, on irrite plus qu'on ne convainc. Elle laissait donc son père parler, s'enflammer, tout seul. C'est alors qu'elle avait son tour. Une remarque, une question, un mot naïf en apparence, mais suggéré par le bon sens, renversait tout l'échafaudage et décontenançait François. Par chance, Flora se faisait rare au logis. Un lit de souffrance avait peu d'attrait pour elle. Au retour de la fabrique, elle remontait dîner et aussitôt sortait pour